À votre avis, combien devriez-vous avoir mis de côté pour mettre votre famille à l'abri en cas de décès brutal ou de licenciement sur le champ? Bienvenue sur PAEF.live, le podcast du pouvoir d'achat. Je tenais absolument à remercier mes auditeurs, ceux qui me suivent depuis le mois de novembre. Merci pour votre fidélité et j'encourage ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner pour écouter de nouveaux épisodes et réécouter des épisodes qui sont déjà en ligne. Pour encourager et pour m'encourager, moi, le créateur de ce podcast, n'hésitez pas, allez-y sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, Google Podcast ou Podcast Addict, à mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous êtes nombreux à économiser pendant plusieurs années et vous comptez profiter de votre argent et en même temps vous souhaitez mettre à l'abri vos proches. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux facettes de l'épargnant. C'est lui qui protège sa famille tout en profitant du capital économisé pendant de longues années de vie. Et aussi pouvoir profiter de ce capital sans tracas. Comment organiser votre épargne aujourd'hui? Pourquoi il faut concilier à la fois le fait de profiter de son argent, mais aussi anticiper les aléas de la vie tels que les accidents. Où placer son argent? Est-ce qu'il faut le garder sous le matelas? En quoi aujourd'hui ce sujet est crucial et très important pour vous et pour votre famille? Qui peut vous accompagner dans l'élaboration de solutions adéquates? Aujourd'hui, organiser votre épargne, c'est une démarche qui ne s'improvise pas. Donc, si vous n'y avez pas pensé il y a quelques années, il est temps justement de vous y mettre. Et puis, l'intérêt de le faire, c'est d'éviter que lors de votre départ ou de votre décès, vos proches ne se retrouvent pas avec un conflit qui aurait pu être anticipé. Quand on est responsable aujourd'hui, on est responsable aussi de sa famille. On gère son épargne de manière à mettre à l'abri vos proches, surtout si vous avez des enfants en bas âge ou surtout si vous avez tout simplement vos parents. Parce que, comme vous le savez, on vit aujourd'hui sur plusieurs générations et l'espérance de vie a fortement augmenté. Donc, dans une famille, on peut à la fois se retrouver avec les générations d'avant, les parents, mais aussi se retrouver avec les futures générations. Donc, il faut absolument mettre à l'abri vos proches et ça commence par exemple par mentionner sur un bout de papier, donc ça peut être en fait le testament, ceux qui doivent justement gérer votre argent le jour où vous ne serez pas là. Donc c'est une démarche très saine, donc il est très important d'être transparent là-dessus pour éviter des conflits dans les familles. Donc pour ceux qui veulent cacher des billets sous le matelas, sachez que c'est loin d'être une bonne idée parce que votre matelas peut prendre au feu. C'est une image, mais ça peut être dans un sac à la maison ou ça peut être quelque part dans un bureau. Donc, sachez que l'argent, ça ne se garde pas à la maison. Donc, il est impératif de le placer. Et ce placement-là, ça vous amène à vous poser des vraies questions. Comment faire en sorte que ce placement puisse être un matelas de sécurité pour vous, mais aussi pour que ça soit aussi profitable pour vos proches. Est-ce que vos proches, selon votre situation familiale, ont besoin ou auront besoin de liquidité au moment où quelque chose arriverait? Donc, il ne faut pas aujourd'hui tenter de bricoler des solutions tout seul en disant oui, je n'ai pas confiance aux banques, je n'ai pas confiance au système. Sachez que le système aujourd'hui présente et offre des garanties que vous seul, en tant que particulier dans votre maison, vous ne pourrez pas vous les permettre. Donc, il est important de prendre en compte l'ensemble de votre patrimoine. Alors, qu'est-ce que vous avez comme patrimoine? On entend par patrimoine ce que vous possédez, que ce soit des biens, meubles, des véhicules, des maisons, mais aussi ce qu'on appelle votre patrimoine financier, ce que vous détenez comme patrimoine financier dans les banques, les comptes en banque, les assurances-vie que vous pouvez avoir. Donc, il est très important aujourd'hui de tenir compte de tout cela. Alors, il faut distinguer deux choses. Est-ce que votre patrimoine aujourd'hui est liquide? C'est-à-dire que est-ce que vous avez des liquidités, vous avez des billets, vous pouvez tout de suite débloquer des fonds, ou votre patrimoine est essentiellement composé des biens comme de l'immobilier, des véhicules, où il faudrait les liquider, les mettre en vente pour
profiter justement d'avoir des liquidités. Donc, ce travail nécessite de se poser, d'organiser votre épargne. Donc, vous avez sans doute besoin d'être suivi, vous avez sans doute besoin d'être accompagné par un spécialiste qui va vous conseiller sur la démarche à entreprendre. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas déjà entamé cette démarche, donc sachez qu'il est à tout moment, important donc de vous y engager dans cette démarche. Alors, première chose à faire, donc il faut réussir tout de suite à profiter de votre patrimoine à l'instant présent. Donc, cette réussite passe par le fait qu'il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui deux situations. Les situations d'urgence, ce qu'on appelle les coups durs. Vous avez besoin d'argent tout de suite. Comment faire? Est-ce que votre patrimoine est fait en sorte qu'en cas de coup dur, vous pouvez avoir de l'argent tout de suite? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez aussi la démarche où, par exemple, c'est un futur coup dur qui va arriver, votre véhicule va vous lâcher ou vous avez tout simplement besoin de porter assistance en fait à des membres de votre famille. Est-ce que si la situation se présente dans le futur, comment vous allez réagir? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre patrimoine est organisé en sorte de permettre le jour où vous aurez un décès brutal ou un problème d'accident, est-ce que vos proches pourront tout simplement profiter ou bénéficier d'un capital pour vous porter assistance? Sachez qu'il y a différentes garanties en fait, qui sont proposées aujourd'hui par que ce soit les assurances ou les organismes sociaux. Alors, commencez par vous renseigner pour savoir aujourd'hui s'il vous arrive quelque chose, par exemple un décès, combien la sécurité sociale, combien votre employeur pourrait débloquer pour vous porter assistance. Donc, si vous avez des problématiques plus personnelles, je serais ravi d'en parler avec vous. N'hésitez pas en fait à vous connecter sur paef.live et vous avez la rubrique contact à poser vos questions de manière personnelle, de manière individualisée. Et puis, si l'épargne et la protection de vos proches vous semblent des sujets plus importants, plus préoccupants, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et sur les podcasts à travers Spotify, Google Podcast. Vous avez d'autres épisodes qui abordent l'épargne, que ce soit l'épargne de précaution ou d'autres épisodes. Cela peut vous permettre de comprendre comment fonctionne l'épargne de manière globale. Je vous invite à vous, mes auditeurs, à ceux qui écoutent pour la première fois cet épisode, de le recommander, d'en parler autour de vous. Ça permettrait à beaucoup d'entre vous de bénéficier des astuces et des conseils qui sont partagés ici. Je vous donne rendez-vous sur paef.live. Merci également à ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast, donc ceux qui ont permis justement d'insuffler le sujet, de proposer, de dire bon voilà, ça serait bien que vous abordiez ces questions-là. Merci et à très bientôt.